Mediapart révèle la teneur de 7 écoutes téléphoniques qu'a eu l'ex-président avec son avocat Maître Herzog en début de cette année, au mois de janvier. Donc cette affaire en une du point, l'affaire Copé. Le magazine accuse le patron de l'UMP d'avoir favorisé une société dirigée par 2 de ses proches, 2 anciens collaborateurs. Alors cette semaine, on aborde évidemment la question des affaires qui est omniprésente dans l'actualité, et les affaires à la veille des municipales, qui constituent même pour ces municipales, hélas, une toile de fond pas très ragoûtante. On peut s'interroger d'ailleurs sur les effets que vont avoir ces affaires et ce climat en général sur les municipales. On peut craindre une abstention assez massive. Il faut aussi s'interroger sur pourquoi les affaires. Alors éliminons tout de suite l'idée du complot. Maître Tougana, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme qui est interrogé cette semaine dans Politis, le dit, c'est une réponse de confort pour les gens qui sont en difficulté autour de Nicolas Sarkozy. Mais il y a des réponses de fond quand même. S'il y a des affaires et si elles prennent une telle importance, d'une part, ça repose encore une fois, et malheureusement c'est une de ces questions taboues dont on parlait assez récemment dans un dossier de Politis, le problème de l'institution présidentielle et de l'élection au suffrage universel, qui aspire tout, qui vampirise tout, qui gangrène toute la vie politique française. Parce que finalement, toutes ces affaires reviennent toujours à des questions de financement des campagnes présidentielles. Et c'est autour de Sarkozy, parce que c'est certainement le personnage le plus glauque, disons, de notre vie politique contemporaine, mais d'autres ont été confrontés aussi à ce genre de questions. Alors ensuite, on peut en effet se demander si ces affaires ne sont pas aussi, en tout cas la place qu'elles prennent dans l'actualité, ne sont pas aussi la conséquence d'une sorte d'indifférenciation politique, c'est-à-dire le fait que la politique, au sens le plus noble du terme, est un peu absente du débat, dans la mesure où nous avons des socialistes au pouvoir qui nous ont dit, qui nous expliquent que finalement c'est la dette, c'est le budget, et qui n'ont pas un discours tellement différent de la droite. Donc pas d'alternative entre droite et gauche, des promesses qui n'ont pas été tenues, et tout ça fait qu'on a l'impression que le pays, mais c'est un phénomène assez européen d'ailleurs, s'est vidé des choix politiques, de la conflictualité qui est l'essence même de la démocratie. Et forcément, les affaires prennent le dessus et prennent le devant de la scène. Alors bon, on peut espérer simplement que les électeurs vont voter pour des partis de gauche, et écologiques peut-être, qui eux proposent des vraies alternatives à court ou à moyen terme. Il faut recréer de l'alternative, il faut recréer du choix et de la démocratie dans la vie politique française. Vladimir Poutine n'a pas perdu de temps. Faisant fi des sanctions occidentales, le chef du Kremlin a signé un accord historique rattachant la Crimée à la Fédération de Russie. Si la Russie continue à intervenir en Ukraine, nous sommes prêts à imposer de nouvelles sanctions. Alors cette semaine, on évoque aussi la question de l'Ukraine, qui est très très inquiétante, encore plus, si j'ose dire, parce que là, c'est vraiment les bruits de bottes. Mon sentiment, c'est que il faut faire l'impasse, il faut faire le deuil de la Crimée de cette façon, parce que même si ça a été une mascarade de démocratie que ce référendum, malgré tout, il n'y a aucune légalité, bien entendu, mais il y a une sorte de légitimité, parce que les habitants de la Crimée sont très majoritairement favorables au rattachement à la Russie. Et ça, ça aurait pu se passer beaucoup mieux, de façon négociée, ça n'a pas été le cas. Poutine est un personnage qui a besoin de montrer sa force pour des raisons de politique intérieure, et c'est la nature même de son pouvoir, et c'est très inquiétant. Mais si c'est pour solde de tout compte, je dirais que c'est pas mal. De certaine façon, il faudrait arriver au-delà des sanctions symboliques qui sont prises, à avancer maintenant dans cette question et à avancer vers l'élection présidentielle du 25 mai. Si, en revanche, Poutine considère que ça n'est pas suffisant et qu'il commet des intrusions dans l'est de l'Ukraine, vers Donetsk et Kharkov et toutes ces villes-là qui sont, disons, de tradition russophone. Alors là, effectivement, on entre vraiment dans l'inconnu et ça peut devenir en effet très très inquiétant. De l'autre côté, il faut espérer simplement que les Occidentaux vont arrêter
d'agiter le chiffon rouge de l'OTAN. Et au passage, je me permets de regretter, ce qui quand même a été catastrophique, le choix de Sarkozy de réintégrer le commandement de l'OTAN, alors que De Gaulle en était sorti en 1966, et le choix de Hollande de rester dans ce commandement intégré de l'OTAN, parce que si nous n'étions pas dans cette situation, la France aurait une place tout à fait unique et originale pour la médiation dans ce conflit, une place qu'hélas, elle n'a plus.